Selon Jean 16:8, Jésus a envoyé le Saint-Esprit dans le monde pour convaincre les gens de leurs péchés. Si le péché règne dans le monde, c'est parce que les individus ne placent pas leur foi en Jésus-Christ. Croyant en Jésus-Christ, nous nous unissons à l'Esprit de Jésus par la foi. Avant la venue de Jésus, la Grèce et Rome ancienne avaient atteint un niveau de sophistication artistique tel qu'il existait de nombreux portraits et sculptures de héros. Pourtant, il n'y a pas de représentation physique de Jésus, en partie parce qu'il ne correspondait pas aux héros de son époque, mais peut-être surtout parce que Dieu a jugé qu'une image physique de Jésus ne serait pas bénéfique pour notre foi. Notre foi doit être placée en Jésus en tant que Dieu, en l'Esprit. Nous devons croire en Jésus en tant qu'Esprit Saint et nous unir à lui par la foi. Nous devons croire en Dieu le Fils, qui nous parle à travers sa parole et qui est illuminé par l'Esprit Saint. Il y a au moins 3 raisons pour lesquelles Jésus, étant Dieu à l'origine, s'est incarné et a pris forme humaine, devenant un serviteur. La première était de racheter nos péchés, une vérité qui n'a pas été pleinement comprise, ni par les incrédules juifs, ni par les disciples qui admiraient Jésus. La deuxième raison était de révéler le chemin vers Dieu le Père, en se manifestant dans la gloire de Dieu à un monde qui ne connaissait pas ou ne croyait pas en Dieu le Père. La troisième était d'expier les péchés du monde, de retourner à la place de gloire à la droite de Dieu et de recevoir le Saint-Esprit du Père pour l'envoyer dans le monde. Si nous n'adhérons pas à ces 3 principes, nous sommes condamnés à quitter Jésus et à revenir sur la voie du péché. La foi en ces principes divins, à travers Jésus, n'est pas un acte intellectuel, volontaire ou émotionnel de notre part. La justice de Dieu, qui inonde le monde d'amour à travers le don de soi, est rendue possible uniquement par la toute-puissance de Dieu, non pas par nos propres efforts. La foi qui conduit à la justice de Dieu ne peut pas être générée par nous-mêmes. Elle doit nous être donnée par l'Esprit Saint. La foi que le Saint-Esprit nous confère nous conduit à une union spirituelle avec Jésus-Christ. Étant enclins au charnel depuis le péché d'Adam, nous éprouvons naturellement de la méfiance et de la peur envers les choses spirituelles. Cependant, ceux qui sont touchés par la grâce de l'Esprit Saint, qui nous convainc que l'Esprit de Jésus n'est pas malveillant, mais plutôt l'Esprit de Dieu qui nous offre la vie éternelle, embrassent joyeusement une union d'amour avec l'Esprit de Jésus. En dehors de la grâce de Dieu, cela est impossible par nos seuls efforts. Le culte où nous écoutons la parole et louons Dieu devient une pratique à laquelle nous pouvons participer pour accéder à cette voie apparemment impossible vers la gloire de Dieu. Lorsque l'adoration devient le centre de notre vie, lorsque nous la faisons imprégner chaque aspect de notre existence, nous entrons dans la gloire du Dieu trinitaire. Alléluia!